Moi, je dirais pas du tout que le loup est passif. Au contraire, c'est la force qui traverse les murs. C'est lui qui entraîne tout le film, guidé par cette espèce d'obstination incroyable qui consiste à retrouver sa maman. Ce qui veut, je pense, à peu près rien dire pour lui, puisqu'il n'y a pas, il y a même pas de charge émotionnelle. C'est un vrai orphelin. Et il n'y a pas de larmoiement Oui. sur cette idée-là. C'est pas un Mais manque. En plus. c'est un but qui est fixé d'entrée de jeu, retrouver sa maman, et il va aller jusqu'au bout, jusqu'à retrouver sa maman, puis une fois qu'il l'aura retrouvée, ben voilà, il sera content, il saura qu'il a une maman, elle est plutôt sympa, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il va s'installer chez sa maman. Voilà, il est déjà émancipé, en fait. Voilà. Et puis il y a Tom, et Tom, d'une certaine manière, il en prend plein la figure, parce que dans le premier film, je pense qu'il était vraiment en situation dominante de façon un peu abusive. C'est-à-dire que ce lapin qui prenait un ascendant sur un loup simplement parce que ce loup ignorait qu'il était un loup, c'était un petit peu too much. Donc il fallait qu'il en prenne, là, un petit peu. Et donc là, il en prend, mais vraiment. Et c'est ça qui a été assez jouissif aussi, c'est d'avoir un personnage qui est un souffre-douleur aussi sympathique, c'est-à-dire qu'il se plaint pratiquement jamais, il veut tout le temps s'en aller, mais en réalité, il est assez content de vivre cette aventure, mais il s'en ramasse sans arrêt, il se retrouve avec les ours, il est tout le temps porté, vous remarquerez, ça c'est un truc qui est assez étonnant dans le film, c'est que c'est un petit personnage, et tout le monde le met sous son bras, parce que finalement c'est une peluche, donc on s'en fiche, quoi, voilà. Donc il a cette dignité des petits bonshommes qui réussissent à exister, bien qu'on ait toujours envie de les mettre sous le bras et de les emporter là où on veut. Voilà.